La méditation de vendredi, 6e semaine de Pâques. Frères et sœurs, lors de la dernière scène, le Christ prévient ses disciples qu'ils souffriront s'ils restent fidèles à la parole de Dieu et à leur vocation. Jésus ne cache pas à ses disciples que pour connaître la joie de la résurrection, ils vont passer par de grands moments de solitude et de souffrance. Frères et sœurs, il est légitime pour nous de nous poser cette série de questions afin de voir la qualité de notre foi en Christ et notre fidélité dans cette foi dans les heures d'épreuve. Quand Jésus nous demande quand nous devons faire face à des épreuves dans la vie, est-ce que nous mettons toutes nos énergies dans le combat, confiant que le Seigneur nous a promis une joie que personne ne pourra nous enlever? Est-ce que nous cherchons à vivre de cette joie dès aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré nos difficultés? Frères et sœurs, quelle est cette joie promise par le Seigneur? Les joies du monde sont éphémères. Elles apportent des satisfactions qui ne durent qu'un temps. Mais la joie que le Seigneur nous apporte est une joie spirituelle qui est fondée sur la toute-puissance action de Dieu. Elle ne peut pas se dissiper ni tarir. Il faut donc nous nourrir sans cesse de cette joie par la prière et la contemplation, car c'est un avant-goût d'éternité. Il nous faut encore et toujours mendier cette joie à Dieu tous les jours, pour nous-mêmes, pour nos familles et pour nos différentes situations. Jésus lui-même nous invite à adresser nos demandes à Dieu. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Frères et sœurs, la joie en la résurrection, c'est la joie en la résurrection qui a donné aux martyrs de toutes les époques de l'histoire de l'Église la force d'affronter la souffrance. Pour un chrétien, la souffrance reste certes une chose terrible, difficile, parfois douloureuse, mais elle ne doit pas nous détourner de notre mission, ni nous faire perdre la foi en Christ. Que la foi indéfectible qui habitait le cœur des apôtres, que la foi des martyrs de tous les temps habite aussi notre cœur, que nous soyons prêts à affronter la mort, non pas comme la fin de notre vie, mais comme un passage qui nous fait entrer avec le Christ dans la vie plus belle. Demandons au Seigneur de nous donner la force de vivre comme les chrétiens qui ont l'audace d'affronter les difficultés de la vie, les chrétiens qui sont confiants à l'action de l'Esprit Saint qui leur donne la force de continuer la mission que le Christ nous a confiée. Loué soit Jésus-Christ.